Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau do it yourself. Il faut savoir que je pars très bientôt au Japon, en fait au mois d'avril, et du coup j'ai eu envie de réaliser des enrouleurs pour mes écouteurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que mes écouteurs sont tout le temps emmêlés, je les range souvent à côté de mon lit ou voilà quand je les emmène en voyage. Ils sont en général tout emmêlés, j'en ai un peu marre de devoir à chaque fois défaire les nœuds. J'ai eu envie de trouver une solution et j'ai pensé à ces petits enrouleurs. Et du coup j'avais pas envie de faire n'importe quel enrouleur, Vous m'avez proposé des personnages à réaliser en peluche, donc cette fois ce sera pour l'enrouleur, j'ai décidé de réaliser Poussifeu. Donc j'ai réalisé deux modèles, un pour moi que je vais pouvoir emmener dans mes déplacements et un pour vous faire gagner. Et on commence sans plus tarder ce do it yourself en imprimant et découpant les formes du document que je vous ai mis en description. Je viens tracer le contour du corps du Poussifeu dans la feutrine orange, puis je découpe les deux formes. Je garde la première car je vais avoir pas mal de choses à ajouter pour le faire ressembler à Poussifeu. Je viens découper les cols que je reporte une fois chacun sur ma feutrine jaune, puis je découpe mes deux formes. Ensuite, c'est au tour de la grosse crête que je reporte deux fois sur la feutrine jaune. Ça me donne donc deux nouvelles formes. Ensuite, la petite crête, une fois sur la feutrine orange. Je vais la superposer sur une des crêtes jaunes. Puis je découpe le bec dans la feutrine jaune. Attention, c'est très minutieux, il vaut mieux prendre son temps. Ensuite, c'est au tour des yeux. Deux ronds noirs et deux plus petits ronds blancs que je redécoupe jusqu'à obtenir la taille idéale. Maintenant, il faut tout assembler. Juste comme ça. Vous pouvez utiliser de la colle à tissu, mais pour que tout soit bien solide, je décide de coudre. Je commence donc par le col que je viens fixer à l'aide de quelques points classiques. Puis je termine mon travail à l'aide de quelques nœuds pour que le fil ne bouge pas. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est pas grave si les fils à l'arrière sont apparents, ils seront de toute façon cachés plus tard. Ensuite, je viens fixer la petite crête sur une grande à l'aide d'une épingle. Puis je vais coudre les deux en même temps pour les fixer au corps. Une fois fait, je retire mon épingle et je vais fixer la petite crête à l'aide de quelques points dans les coins. Puis je vais cacher les fils apparents à l'aide de la deuxième grande crête que je couds sur la première. Voilà le résultat. Je fixe ensuite le bec avec trois petits points simples. Pour les yeux, c'est plus délicat car je vais fixer le blanc et le noir ensemble à l'aide d'un point blanc dans le blanc et de deux points noirs dans le noir. Vous pouvez utiliser de la colle si c'est trop compliqué. Une fois tous les détails attachés, je reprends la feutrine orange pour faire l'attache. Je viens dessiner ma forme sur le morceau de feutrine. Je l'ai fait à main levée, mais vous avez le modèle que vous pouvez découper en description. Il faut le faire deux fois. Je vais utiliser des petits boutons pression pour fermer, mais vous pouvez par exemple mettre du scratch ou un bouton tout simple. Je viens coudre la première partie du bouton pression sur le corps du Poussifeu au niveau du haut de la languette. Une fois qu'il est fixé, j'appuie la languette sur le bouton pour faire une bosse à l'endroit où je vais coudre la deuxième partie du bouton pression. Faites bien attention au sens au moment de coudre.
Puis je viens fixer la deuxième languette sur la première avec un point de feston car c'est plus joli. Voilà le résultat. J'accroche ma languette au corps avec le bouton pression. Il est temps de venir fixer l'arrière du corps du poussifeu. Je viens coudre tout autour avec un point de feston, sans coudre la partie du bas, car c'est par là qu'on va rembourrer le poussifeu. Une fois fait, je viens mettre la mousse à l'intérieur pour donner du relief à ma création. Puis je vais le refermer à nouveau avec un point de feston et en prenant le bas de la languette dans la couture. Et c'est fini! Même pas besoin de retirer l'écouteur pour l'utiliser, hein, vous pouvez retirer simplement un peu de longueur et l'accrocher, voilà, il peut rester tout le temps comme ça, ce qui fait qu'il ne s'en mêlera plus. Je voulais aussi réaliser un enrouleur d'écouteurs Watt. En fait, je vous avais demandé de voter sur Twitter. Le souci, c'est que j'ai pas vraiment eu le temps parce que j'avais pas envie de bâcler ça non plus. Donc soit ça fera l'objet d'une autre vidéo, ou alors je vous montrerai ça dans une story Instagram, voilà, j'ai pas encore décidé, on verra bien. Dans tous les cas, si vous voulez que je vous montre d'autres modèles pour le futur, hein, je peux faire un numéro 2, vous n'hésitez pas à me dire s'il y a un personnage qui vous intéresse en particulier, Pokémon ou pas d'ailleurs. Donc voilà, je vous rappelle que cet enrouleur d'écouteurs est à gagner, j'organise donc un petit concours, je vous mets toutes les modalités en description, il faut dans tous les cas être abonné à la chaîne pour participer et partager ma vidéo sur un de vos réseaux sociaux, hein, un de ceux qui sont cités en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je ne sais pas encore quel sera l'objet de la prochaine vidéo, je pense réaliser une peluche comme j'avais fait pour Carapuce. N'hésitez pas encore une fois à me dire en description quel personnage vous voulez que je réalise. Il faut savoir que j'ai tout noté sur un petit carnet. Je dis pas que tout sera réalisé parce que c'est juste pas possible. Mais dans tous les cas, si votre idée me plaît, je le ferai en vidéo. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Enfin, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Ciao!